sûr, c'est moi. Devine où je suis, là? Oui, devant ton resto. Bien sûr, seule. Et d'ailleurs, pendant les jours à venir, je serai libre comme l'air. Bonne idée d'être passé me voir. Tu veux prendre un verre? Je ne suis pas venue pour ça, mon chéri. Ah bon? Et pourquoi d'autre? S'il vous plaît. Que se passe-t-il, madame? On part dans combien de temps? Dans quelques instants, nous allons retirer la passerelle. Ah non, mais c'est pas possible, mon fils n'est pas à bord. Votre fils? Mais il a un billet pour cette traversée? Mais oui, évidemment, on voyage ensemble. Il est juste allé faire une course avant d'embarquer. Je peux demander qu'on fasse un appel sur le quai, mais c'est tout ce que je peux faire. Ah oui, je vous en prie, faites-le. Écoutez, il est forcément arrivé quelque chose parce que mon fils n'est jamais en retard. C'est ce que nous allons faire, madame. Ok, Calmez-vous. Merci. Bonsoir. Pourquoi tu es revenu? Tu aurais pu rester où tu étais? Tu as vu l'heure qu'il est? C'est ce que je lui ai dit. La journée est terminée maintenant. Tenez. Ils ont donné à l'hôpital. J'y ai conduit la grand-mère de mon ami. Je suis revenu pour m'assurer que vous n'aviez besoin de rien. Et puis j'ai promis à Camille de l'aider à installer son programme. J'en ai juste pour 1 minute. Mais il ne répond pas, il faut pas que le bateau parte. Il est forcément arrivé quelque chose, je vous assure. Calmez-vous, madame. Mais comment voulez-vous que je me calme alors que mon fils a disparu? Le monsieur là-bas m'a dit qu'il sait où se trouve votre fils. Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez le chercher, appelez-le. Merci. Je suis à votre entière disposition, madame. Oh, je savais pas que tu étais aussi garce. Ton mec part en vacances et la minute d'après, on se retrouve chez lui, toi et moi. Ce n'est pas ce que tu crois, imbécile. D'abord, ici, ce n'est pas chez lui, mais chez son père. Et que je sois ici avec toi, ça ne change rien. Mon mec, c'est et ce sera toujours Christian. C'est quoi? Cherche-toi un autre imbécile pour tes petits jeux à la con, ok? Ah non, pas encore. On ne peut plus rigoler, alors. Si. On peut rigoler. Et ça ne pose pas de problème que tu sortes avec Christian. De toute façon, moi, je fais pas d'attache, tu sais. Mais ne me prends pas pour un pigeon, ok? Tu trouves que je le traite comme un pigeon? On pourrait vivre des choses cool, toi et moi, tu sais. On parle exactement le même langage. Et ne dépasse pas les limites. Je t'ai amené ici parce que j'avais besoin de ton aide. Et tu me donnes quoi en échange pour tout ça? T'inquiète pas, tu seras bien récompensé. Là, ça me parle. Et je dois faire quoi? Couper l'électricité ici. Je veux dire, vraiment. Attends, bousiller les câbles, c'est ça? Pourquoi je dois faire ça? Parce que je dois aider ma belle-mère et elle m'a demandé d'éloigner Cynthia de chez elle. Et pour ça, il faut qu'il n'y ait plus de lumière dans ce studio. Couper l'électricité, elle dégage? Tu rêves? Si, ça va marcher. Et ce sera le fun total. J'ai un plan infernal. Tu sais, tu m'excites quand tu joues les garces comme ça. Non, arrêtez, mon fils n'est pas là et je ne veux pas parler à cet homme. Retournez au port, je veux descendre. Jessica, arrête. Tais-toi. Oui, Christian, qu'est-ce que t'as fait? Mais Christian va très bien, t'en fais pas. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Pourquoi est-ce que t'es venu à sa place? Qu'est-ce que t'as encore manigancé? Un énorme complot. Je suis venu pour récupérer la femme de ma vie et je compte bien y arriver.
Ça y est, ils s'en vont. On a réussi. Bon alors, on y va? On y va. T'as de la visite. Ah bon? Aurélie? Non, c'est Mélanie. Mélanie? Je vous laisse. C'est fou ça. Aurélie et toi, vous avez exactement le même parfum. Je vous ai confondu il n'y a pas si longtemps. Tu te souviens de mon parfum? Bien sûr, j'ai ramassé le foulard dans le parc. Oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Justement, à propos du parc, je suis venue discuter avec toi du jour où on s'est rencontrés. Ok, aucun problème. Mais asseyons-nous, on va pas rester debout toute la journée. D'accord. Tu veux que je t'aide? Je connais cette maison comme ma poche. Regarde, assieds-toi. Pourquoi tu me regardes comme ça? Excuse-moi, je suis désolé. Non, c'est pas grave, mais t'avais un drôle de regard. Non, on dirait que tu t'habitues au fait d'avoir un frère. Mais pour moi, c'est encore difficile. Je suis mal et je sais pas vraiment comment agir avec toi. Mais je comprends. Pour moi, c'est pareil, tu sais. Et comment tu t'en sors? En me disant que tout va bien se passer. J'espère, mais c'est compliqué. Tu vois, quand tu grandis avec une fille et tu sais que c'est ta sœur, c'est impossible de la voir autrement, mais là... Enfin, je veux dire, qu'on se connaît à peine. Je comprends ce que tu veux dire. Écoute, je ressens la même chose. Mais c'est vrai que tout s'est passé si vite. On se rencontre sur la plage et le lendemain, on apprend qu'on a le même père. On dirait le début d'une comédie. Tu l'as dit. En y repensant, j'ai l'impression d'avoir vécu tout ça comme dans un rêve. Enfin, plutôt un cauchemar. La mort de ma mère, la rencontre avec mon père, toi et ta mère, les cris, les drames, je sais plus trop où j'en suis. Dis-toi que tu commences une nouvelle vie avec une nouvelle famille, ton père et moi. Alors, comment va-t-elle? Qui ça? La grand-mère de votre amie, celle qui est malade. Elle va super bien. Enfin, je veux dire, c'était une fausse alerte, mais ça va mieux. Eh bien, si tous les malades avaient la même chance. Camille, il se fait tard. Tu peux rentrer chez toi. Attends Camille, j'ai presque terminé. Enfin, c'est pour pas que tu rentres toute seule. À moins que quelqu'un vienne te chercher. Oui, ne t'inquiète pas. À partir d'aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un pour venir me chercher. Je suis pas électricien, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas avec le taille-haie qu'on va réussir à couper l'électricité ici. Oui, eh ben, au moins j'ai essayé. Je n'avais tout de même pas demandé à Serge ses outils pour déglinguer le circuit électrique de mes voisins. C'est bon, je plaisantais. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Je te préviens, en moins de 3 secondes, ils vont remarquer que quelqu'un a trafiqué les câbles avec tout le bordel que je vais laisser. Aucun problème, c'est le but recherché. L'idée, c'est qu'on croit que c'est Cynthia qui a trafiqué volontairement les circuits électriques pour s'installer chez ma belle-mère. Bon, on est bien d'accord. Tu veux que je provoque un court-circuit, c'est ça? Un méga court-circuit. Wow! Si tu crois que je vais passer ces quelques jours avec toi, bah tu te trompes, Michel. J'ai accepté ce voyage dans le seul but de m'éloigner de toi. Et c'est exactement ce que je refuse que tu fasses. Jessica, je t'aime. Mais laisse-moi! Fiche-moi la paix ou je hurle! Excusez-nous, ma femme prend des médicaments contre le stress et elle a horreur du bateau. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Jessie, écoute. Touche. Allez. Voilà. Allez. Tu sais, l'autre jour sur le banc, j'avais pas remarqué que tu étais aveugle. Ah bon? Je pensais que c'était à cause de ça, justement, que t'étais partie. Mais ça ne me ressemble pas, Raphaël. Au contraire, j'ai discuté avec toi parce que tu dégageais quelque chose de différent. Différent? Comment? Déjà, je t'ai trouvé charmant et puis
Pour moi, tu portes un autre regard sur le monde, sur les choses. Enfin, je veux dire, plus sensible, plus fin. Oui, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est fou, ça. J'ai ressenti la même chose. Je t'ai trouvée aussi différente. Allô, Joe. Christian est parti? Oui, pourquoi? Oh, je voulais juste m'assurer qu'on était toutes les deux célibataires. On va pouvoir faire la fête comme ça. Tu as eu des nouvelles d'Arthur? Non. Mais comme il veut d'abord demander la permission à mon père de sortir avec moi, ça prendra un peu de temps. Mon paternel est quasiment invisible en ce moment. Quoi? Arthur veut demander la permission à ton père. C'est cool. C'est un vrai gentleman. Oui, hein. Ah, ce mec, je l'adore vraiment. Mais pourvu qu'il se presse, je ne tiens plus. À mon avis, lui non plus. Tu crois? D'après toi, je devrais aller chercher? Eh bien, oui, pourquoi pas. À mon avis, il y a des jeunes filles qui essaient de le piquer. Tu ne devrais pas perdre de temps. Bon, ben, on se rappelle après. Je pense qu'il y a quelqu'un qui sonne. Alors, on demande l'autorisation du papa, monsieur Gentleman. Le père d'Isa m'est tombé dessus l'autre jour à l'usine avec Ludo. Il se demandait ce que je suis chez là. Fallait bien que je trouve un prétexte. Et la seule idée qui t'est passée par la tête, c'est que tu voulais demander la permission de sortir avec Isa. Ouais. Maintenant que je suis grillé, il va falloir que je fasse les choses dans les règles. Tu veux dire chez lui, à la maison avec le bouquet de fleurs et tout le tralala? Ouais. C'est à peu près ça. Tu vois, tu as un truc formidable. Tu me fais rire. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Justin n'est pas allé voir quelqu'un à l'hôpital. J'en mettrai ma main au feu. Parce que tu en doutais. Mais cette excuse est beaucoup plus vieille que ma grand-mère. Restaurant Les Coraux. Le voilà, le fameux hôpital où il est allé. Oh, 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 oh. Salut Camille, tu rentres du boulot? Oui, et toi? Qu'est-ce que tu fais là? Je suis sorti faire un petit tour. Mon frère a de la visite. Mélanie est venue le voir. Mélanie, mais... Je te fais pas de film. Mélanie a connu Raphaël il y a un moment, mais ils ont jamais eu l'occasion de parler ensemble. Et toi, comment ça se passe avec Justin? Très mal. J'ai du mal à penser à autre chose qu'à lui. Il est sous mon nez toute la journée. Et il n'y a aucun prince charmant devant la porte? Bah non, je sors pas trop de chez moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. J'aurais jamais dû tomber amoureuse de Justin. Je suis trop stupide. Tu chantes merveilleusement bien, Raphaël. Tu rigoles? Ta voix m'a carrément transporté. Tu me promets qu'on recommencera ça? C'est juré.
je peux te poser une question? Tu sais, l'autre jour, dans le parc avec Aurélie, je t'ai vu abandonner mon foulard. Pourquoi? C'est une longue histoire. Écoute, tu sais quoi? Le principal, c'est que je l'ai retrouvé. Tiens, regarde. Je suis super content. Mon foulard fétiche est retourné à sa propriétaire. Ton foulard fétiche? Ben oui. Écoute, ce foulard appartient à la femme qui m'a réconcilié avec la vie. Oh, arrête de me regarder. Moi aussi, je suis stupide. Mais pourquoi? Je suis tombé amoureuse de la mauvaise personne. De qui? Tu ne devines pas? Elle est douce, gentille, elle a une mère un peu folle et une sœur adorable. T'es tombé amoureux d'Aurélie? Mais tu l'as connue depuis des années. C'est bien ça le problème. Elle me voit que comme un ami. Je vais te les présenter sans toc. Les filles, je vous présente votre nouveau professeur de danse. Je l'ai engagé pour donner les cours privés. Génial! Salut les filles. Votre mère, c'est ce que vous apprenez une choré pour l'anniversaire d'Héloïse. J'ai quelque chose que vous pouvez présenter au début de soirée, par exemple. Ça vous tente? Mais on va avoir besoin de plus de filles. Et de garçons aussi. Ah bah pour les garçons, il n'y a aucun problème. Il y a plein de garçons qui tournent autour de mes filles. Bah quoi, c'est normal. Vous êtes belles comme moi, vous me ressemblez. Donc il n'y a pas de problème pour les garçons. Il y en aura tout ce qu'il faut. Alors, autant les utiliser. Prenez exemple sur votre maman, les filles. Non mais dis donc, regardez-moi ça. Déjà, elle danse comme un dieu, mais en plus, elle a de l'humour. C'est un vrai trouvaille, ce garçon. Hein. C'est un cadeau de Dieu. On commence? Isa, quoi que je me drogue, franchement, j'en ai rien à foutre. Oui, mais c'est vrai ou pas? C'est vrai que j'ai goûté 2 ou 3 trucs, mais de là à être drogué... En fait, en parlant d'Isa, tu veux que j'aille la rejoindre ou tu as d'autres plans pour nous deux? Ça m'a fait du bien de discuter avec toi, Thomas. Moi aussi. Je suis pas un précieux conseil, mais je sais écouter. Merci, Thomas. Je suis tellement content que tu sois venue, Mélanie. Je pensais tellement souvent à toi, à quoi tu pensais, qui tu étais vraiment. Bref, maintenant j'ai toutes mes réponses. J'avais besoin de le faire. Eh bien, reviens quand tu veux. Je peux te poser une question? C'est prévu pour quand ce mariage avec Marc? Je sais pas. On n'a pas encore fixé de date. Faudrait qu'il se dépêche, parce que j'en connais un qui pourrait bien t'enlever. Mélanie? Mélanie? Oh, ça va, Marc? Salut Nadine. Mais Mélanie savait que tu devais venir? Non, non, c'est une surprise. Ah, d'accord, d'accord. Vous pouvez lui dire que je suis là, s'il vous plaît. Bah, c'est que je ne sais pas où elle est allée, elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas là? Bah, assieds-toi, assieds-toi. Bah, elle est juste partie se promener, j'imagine qu'elle ne devrait pas tarder. Se promener? Mais avec qui? Avec personne, Marc. Toute seule. Toute seule? Oui. C'est pas grave, je vais aller la retrouver. Mais il est à peine 17h, Marc. Non, c'est pas grave, je Écoute, vais aller... reste, elle va revenir tout à l'heure. Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci encore pour ces bons moments, Raphaël. Faut vraiment que j'y aille maintenant. Mais attends juste 2 minutes, Thomas va pas tarder à arriver. Ah, mais tiens. Tu vas bien? Oui, super. Il faut que j'y aille, il est tard maintenant. Je peux te raccompagner si tu veux. Non, ça va, Aline, t'en fais pas. Mélanie, laisse-moi au moins te raccompagner. Écoute, je préfère rentrer toute seule. D'accord, on se voit plus tard. J'aurais pu au moins la raccompagner. Ah oui. Allez, viens.
alors frérot, t'as survécu à ta journée de travail? Tu parles, je suis mort là. Papa a intérêt à allonger la thune à la fin du mois, hein. Sinon je lui colle un procès pour exploitation. En plus c'est abusé, je sens plus rien, j'ai mal partout. Au fait, dis-moi, tu sais toi si Christian il est fidèle? Bah ouais, je crois, ouais. Pourquoi tu veux savoir ça? Parce que tout à l'heure, il m'a demandé où c'est qu'il pouvait trouver des nuisettes. Et je me suis dit que c'était pour Johanna, mais... Mais il les a pas offerts à Johanna, c'est ça? Non, il m'a demandé de rien lui dire. Alors je sais pas trop. Peut-être qu'il veut lui donner quand il rentre de voyage? Ouais, bah bien sûr, ouais, c'est ça. Mais t'es vraiment trop naïf, toi, hein. Et Christian est parti en week-end avec sa mère, tu dis, c'est ça? Non, je crois que... c'est pas possible. Écoute, petite sœur, les mecs n'achètent ce genre de trucs que pour les filles qui les portent. Alors si tu veux mon avis, Christian est parti pour bien s'éclater à Antigua. Et ouais. Ça alors, j'arrive pas à y croire. T'es naïf, toi, quand même, sérieux. C'est le scoop, ça. À la peine des flamboyants.